bienvenue. Merci d'être là. J'espère que tu vas bien. Ben voilà, ensemble, on va aller voir le message que je peux te passer. Ça sera accompagné, bien sûr, par les guides de la prospérité et les guides d'intention, c'est-à-dire les guides qui vont t'aider à pouvoir commencer par porter beaucoup d'attention et de bienveillance vis-à-vis des personnes qui sont sincères avec toi, qui t'aiment, qui t'apprécient, les guides qui vont pouvoir commencer par te montrer ou te faire voir des situations qui te sont favorables, qui te sont sincères et honnêtes, parce que là, on me dit, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin vraiment de soutien, puisque tellement vous avez vécu des choses, tellement vous avez traversé des choses que vous ne voyez que du négatif désormais autour de vous. Alors là, vous avez besoin de soutien. Ces guides-là viendront vraiment à votre aide, à votre soutien, pour commencer en tout cas par repérer les personnes qui sont sincères vis-à-vis de vous, parce que là, vous avez tendance à tout mélanger, vous ne savez plus qui est qui, vous voyez. On va commencer par vous aider à commencer par identifier les bonnes personnes, vraiment des personnes qui sont réellement honnêtes et sincères avec vous et qui sont dans votre cœur, d'accord? Donc voilà. Alors, donc du coup, on va avancer. J'espère que votre semaine, ça se passe parfaitement bien. Suite au message que l'on a reçu pour la semaine, alors l'on m'ajoute quelque chose que je dois déjà vous informer. Et il y a des personnes ici où on vous dit que vous êtes en couple, ou vous êtes dans une relation. Ça dépend de comment ça vous parle, ou vous êtes en fréquentation avec quelqu'un. On vous dit ici que c'est une personne qui essaye vraiment de jouer un peu sur votre psychologie, de jouer un peu sur votre mental, sur votre morale, qui essaye de vous manipuler à sa guise, qui essaye de vous pousser en fait à un extrême en fait. Beaucoup plus sur le plan financier. C'est quelqu'un qui veut vraiment avoir le contrôle sur votre vie financière. C'est quelqu'un qui veut essayer de vous maîtriser financièrement parlant, c'est-à-dire par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, par rapport à tout ce que vous essayez de construire, de bâtir, par rapport à votre avenir, par rapport à ce que vous allez devenir. Vous voyez, il y a des personnes ici où on est avec vous juste pour votre aura, on est avec vous juste pour ce que vous êtes et pour ce que vous allez devenir. Donc, on essaie juste de vous maîtriser en tout cas, d'accord? Donc, on est en train de vous dire de faire très attention, d'accord? On est en train de vous dire de faire très attention à ces genres de personnes-là et de faire très attention à ces genres de mecs ou de dames, ça dépend de comment ça vous parle. Parce que cette personne, en fait, son objectif, c'est de vous dépourvu de tout en fait, vous voyez, ou c'est de profiter de vous peut-être pour se donner un nom et après vous broyez quoi, vous voyez ce que je dis. Donc on vous demande de faire vraiment très attention par rapport à une personne pareille. Et la personne dont on me parle ici, c'est quelqu'un que pour beaucoup de personnes, vous connaissez bien, vous connaissez sa famille, vous connaissez son entourage, peut-être même que tout le monde sait que vous êtes déjà avec cette personne, que vous avez une relation, ça dépend de comment ça vous parle. Mais on vous demande vraiment d'être très méfiante, d'accord? Ok, alors, donc ici, j'ai bien envie de laisser toutes les cartes ensemble fonctionner. C'est pas pourquoi cette carte insiste, d'accord? Ici, je voudrais bien ici laisser la carte de remède, les cartes de remède et les cartes normaux ensemble et tout. Et puis, on va aller voir le message qu'on a envie vraiment de nous passer et les remèdes que l'on a envie vraiment de vous apporter. Mais là, les cartes tombent. Ah ouais, les cartes tombent pendant que je ne demande même pas du tout. Donc, je ne ferai pas d'autre chose que de les prendre, d'accord? Et donc, voilà, j'espère que tu t'es déjà abonné et que voilà, que tu as déjà liké. Qu'est-ce que tu dois savoir maintenant et tout de suite, justement, c'est à ça que nous sommes en train de nous orienter. Et dès que tu finis d'écouter cette vidéo, n'hésite pas d'aller suivre l'enseignement du jour. Merci à ceux qui le suivent déjà. Voilà, on a déjà une remède qui est là. Donc, c'est important et c'est intéressant. D'accord? Ok, oh là là. Oh là là. Ah, d'accord. Alors, donc, du coup, ici,
Si tu n'as pas encore suivi l'enseignement du jour, va faire un tour déjà sur ma seconde page. Descends là dans la description, d'accord? Et puis essaye déjà d'aller sur le lien de ma seconde page pour aller suivre déjà l'enseignement que j'ai mis en place pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent leur délivrance suite à ces enseignements, beaucoup de personnes qui reçoivent leur guérison, leur libération suite à ces enseignements. Donc toi également, n'hésite vraiment pas à déjà aller recevoir ta part, d'accord? Alors, le message que l'on doit recevoir maintenant, c'est déjà qu'on est en train de te dire que tu es en train de te plonger dans une situation ici, ou dans tes peurs ou dans tes doutes ici, tu es en train de te laisser emporter par, par ton manque de foi, j'entends. Hein? Il y a cette notion de perturbation. Quand j'ai une perturbation, ce n'est pas vraiment une perturbation en tant que telle, ce n'est pas vraiment un déséquilibre en tant que tel, non. Mais c'est par contre que tu es en train de prendre ici un risque, tu es en train de courir un risque. Et on voit vraiment que tu es en train de te jeter, tu es en train de te jeter à l'eau, tu es en train de prendre ici une décision très ferme, une décision très importante. Et d'ailleurs, ça nous en parle cette semaine. Et on te dit, oui, cette décision ferme que tu es en train de prendre, elle est la meilleure pour toi. Elle est la meilleure pour toi et toi-même, tu t'en rends compte, on te dit, pas de retour en arrière en fait, d'accord? Reste vraiment ferme, très ferme par rapport à cette décision-là et ne reviens plus encore sur cette situation. Hein. On te dit, fais preuve de courage, sois déterminée et sois tranchante par rapport à cette décision, d'accord? C'est dit qu'on te dit, ça y est, permets-toi maintenant d'aller, d'accord, d'aller vers de l'avant avec ce risque que tu cours déjà, ça te sera très avantageux. Continue vraiment tel que tu le fais déjà. Il y a une proposition qui va arriver vers toi, ou soit c'est toi, d'accord, qui va proposer vraiment cette discussion, cet échange-là. Mais on te dit que ça te sera très favorable si tu peux dire ce que tu as sur le cœur. Si tu peux vraiment avouer à l'autre ce que tu ressens pour lui, ce que tu veux de lui. Ce que tu attends de lui, vraiment, ça te sera très favorable en tout cas. On te dit que la décision que tu es en train d'apprendre, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Et puis, tu verras que ce risque que tu es en train de prendre te sera très, très payant. Hein. Investis-toi vraiment à fond dans cette situation et tu vas pouvoir jouir pleinement de cette situation. D'accord? On te demande vraiment de surmonter tes peurs. C'est bravo déjà que tu aies le courage et la force, d'accord, de vaincre cette situation. Donc, on te dit, surmonte tes peurs comme tu le fais déjà et, euh, et arrête de penser que te jeter à l'eau te sera vraiment difficile, en fait, tu vois. C'est comme genre, on est en train de t'emporter, d'accord, dans une situation ou vers une situation quelconque que tu ne sais de nulle part, en fait. Tu vois, ou c'est comme si tu te retrouves dans une situation avec une personne qui vit avec toi d'une manière où tu n'as jamais vécu de toute ta vie. Hein. Tu te retrouves dans une situation qui t'est inconnue. Hein. Et donc, du coup, il y a cette peur de est-ce que je me laisse emporter ou est-ce que je reprends en arrière? Voilà. Est-ce que donc tu te posais cette question et puis on te dit ça y est, la décision que tu es en train de prendre actuellement, ça y est, c'est la bonne. Hein, laisse-toi projeter par cette situation-là. Laisse-toi projeter par cet inconnu-là. Laisse-toi projeter par cet événement-là. Laisse-toi projeter par cette décision d'aller de l'avant-là. Et tu verras que par la suite, que tu as bien fait de prendre la bonne décision d'aller de l'avant, en fait. C'était une nécessité pour toi. Hein. Il n'y a plus de retour en arrière, on te dit. Pour toi, c'est pas possible. Ici, c'est que le fait que tu es en train de courir le risque, si, c'est ça qui va te permettre de te laisser emporter totalement par la situation. D'accord? On te dit peu importe ce qui va se passer après, c'est dit que tu vas bien te sentir. Hein, tu vas bien te sentir, tu vas te sentir exister en fait. Hein, on te dit, tu es parti déjà loin dans cette situation pour encore revenir en arrière. Revenir en arrière, c'est vraiment plus possible, quoi.
d'accord? On te dit, ce sont les peureux, ce sont les personnes effrayantes, ce sont les, ouais, quoi, qui sont là à tâtonner, ouais, qui, euh, qui savent vraiment pas dans quelle direction aller, comment faire, qui ont du mal vraiment à se lancer ou à se projeter. En fait, toi, c'est pas le cas. Hein. Toi, et on te dit, tu devais en réalité, tu vois, sortir de ton calme. Tu devais en réalité sortir de ta gouffre. Hein. Tu devais penser que, en fait, ce risque que tu es en train de courir, en fait, n'aboutira jamais. En fait, tu devais arrêter de penser que oui, euh, rien, en fait, rien ne va se faire pour toi ou que tu ne vas pas aboutir à une réussite. Tu devais, c'est comme cet enfant, vous voyez, c'est comme un enfant euh, qui, euh, qui avance et qui a tout le temps s'amuser avec l'eau, tu vois, et qui a vu vraiment, tu lui mets un peu de l'eau dans un petit bol, l'enfant s'amuse avec et tout, et trouve le goût. Et un jour, tu le mets face à un feu. Face à un feu. Alors, il y a cette peur-là. L'enfant, si, en fait, n'était pas habitué au feu. Donc, du coup, vraiment, pour affronter ce feu-là, ça lui sera très difficile parce que l'enfant voit le feu, en fait, s'agiter et tout, l'enfant va se demander, mais c'est quoi ça? Et alors que, en fait, le courage pour cet enfant, d'accord, d'affronter le feu et de voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que c'est un feu et comment est-ce que ça fonctionne, ça va lui permettre de savoir qu'en réalité, il n'y a pas que l'eau qui existe, en fait, il y a aussi le feu qui existe et qui pourrait aussi être profitable. Tu vois ce que je dis? Donc ici, c'est on t'invite à prendre un risque ici. Et on te demande vraiment euh, que tu arrêtes en fait de rester sans agir, quoi. De rester tergiversé, euh, de te laisser t'ennuyer et de laisser les choses ne pas se faire. Il est temps. Il faut que tu sortes vraiment de cette période d'attente. Il faut que tu arrêtes de penser que vraiment c'est pas le bon moment. Il faut que tu arrêtes de penser que oui, tu peux pas agir maintenant. Ça y est, quoi. On te dit, prends le temps, d'accord? Si c'est que actuellement tu es au repos, tu es à la pause, prends le temps. Tu as besoin ici de prendre un peu de temps pour toi-même, qui te sera très favorable, d'accord, de te lancer dans ce risque-là ou de courir ce risque-là qui te sera bon, en fait, bon, quoi, tout simplement. Mm. On te dit ce moment de pause, hein, d'accord, que tu vas prendre avec toi-même va te permettre vraiment, tu vois, de, de tirer des leçons de tout ce que tu aurais appris de ton passé et de finalement penser à ce que tu veux pour ton avenir. Voilà, ton passé, c'était nécessaire pour toi d'apprendre, en fait. C'était pas nécessaire pour toi de rester. Non, en fait. D'accord? C'est le moment pour toi vraiment de faire le tri, de faire le point de ta vie, de respirer vraiment profondément et de te débarrasser finalement des petits problèmes qui traînent en fait, des petits problèmes qui te retiennent, qui t'empêchent d'aller de l'avant et tout. Il faut maintenant que tu vainques ces petits problèmes-là, d'accord? Tu patientes déjà de trop, on te dit. Tu patientes déjà de trop. Il faut, ça y est, hein, il faut que tu te décides, hein, il faut que tu tranches, hein, ça y est, quoi. Hein. On te dit, profite vraiment de cette période dans laquelle tu es pour rassembler tes forces, d'accord? Pour prendre du recul face à la situation, pour définir tes objectifs, hein, afin de pouvoir passer à l'action. Donc ici, c'est que pour certaines personnes, vous êtes en train de prendre vraiment une décision très importante de votre vie. Pour d'autres, c'est qu'on est en train de vous convier à prendre cette décision-là. On voit que c'est une décision très difficile, hein, qui va beaucoup vous bousculer, mais il faut quand même la prendre. Ici, pour beaucoup de personnes, c'est une manière de vous dire il faut tourner la page. Hein. Il faut tourner la page. Il faut savoir que vraiment le passé reste passé, peu importe hein, la situation que vous vivez. Ça peut être avec quelqu'un, ça peut être par rapport à une situation, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à l'entourage. Ça dépend de comment ça vous parle. Mais ici, c'est que on est en train de vous parler d'accord d'une situation qui ne vous est plus favorable. Hein, cette situation, vous pensez que c'est quelque chose qui est encore importante pour vous, mais on est en train de vous dire ici vraiment de tourner la page de cette situation, puisque la situation, si ne vous est plus du tout favorable, il faut admettre et savoir que
voilà quoi, que vous allez y arriver, que vous pouvez y arriver sans cette personne, vous pouvez y arriver sans cette situation, vous pouvez y arriver sans ces diplômes-là, vous pouvez y arriver sans l'intention ou je sais pas, ou sans l'appui de quelqu'un. Ici, il y a cette notion de faites-vous confiance en fait et sachez que c'est comme ici, si tu vois, si entre-temps tu étais avec quelqu'un et puis aujourd'hui, voilà, les situations ont tourné, tu es avec quelqu'un d'autre, ou aujourd'hui tu as compris qu'il faut aller vers quelqu'un d'autre, ou bien qu'il faut accepter une autre proposition, et que l'autre personne avec qui tu étais reste là à toujours te manipuler, à toujours, tu vois, te rappeler les bons moments que vous passez ensemble, te rappeler que tu seras heureux avec lui, te rappeler que vous serez vraiment beau ensemble, et essaye de te retenir, tu vois, par ces manières de faire, alors cette personne t'empêche, d'accord, d'aller vers de l'avant, d'aller saisir une autre opportunité. Et toi également, tu vas commencer par ta liberté. Tu vas commencer par te demander s'il ne faut pas rester avec cette dernière que d'avancer vers la nouvelle proposition. Hein? Et puis là, tu t'as dit que l'autre personne commence par te mettre la peur, commence par te mettre vraiment des doutes. Et là, tu vas commencer par te poser encore des questions de savoir, mais avec la nouvelle personne, si tu ne vas pas subir encore les mêmes choses. Tu vois ce que je dis? Et là, on vient te dire, non, c'est faux en fait. N'y crois pas à tout ce qu'il te dit. Hein, n'y crois pas à tout ce qu'elle te dit. Avance vers cette nouvelle personne. Avance vers cette nouvelle opportunité. Allez, prends le risque, même si tu trouves que oui, cette nouvelle personne ne te ressemble en rien, c'est-à-dire que ne fonctionne pas de la même manière que toi, ne t'apporte peut-être même pas du tout rien, ne est totalement vraiment une personne étrangère à toi, parce qu'on voit qu'en fait il y a cette notion d'étranger, c'est-à-dire que c'est une personne qui vient de loin, c'est une personne qui n'a pas les mêmes habitudes que vous, qui n'a pas les mêmes fonctionnements que vous, une personne qui peut-être pour vous en fait c'est pas ça quoi, pour vous à la première vue, où les attitudes ou les habitudes de cette personne ne sont pas forcément les bienvenues et tout pour vous et tout. Mais ici, c'est qu'on vous dit admettez-le, hein, d'accord? Projetez-vous dans cette relation, projetez-vous dans ce projet, projetez-vous dans cette situation, sans pour autant réfléchir ou penser à tout ce que les autres disent ou à tout ce que votre passé en fait vous apporte, d'accord? On te dit, parce que tu vas te lancer et sans pour autant, d'accord, continuer à retarder les choses parce que tu vas te lancer, tu vas te projeter, ça sera très favorable, tu sais. On te dit, ça te réserve de très bonnes surprises et de très bonnes opportunités et de très belles opportunités. Hein. Laisse-toi porter, hein, laisse-toi porter. Euh, euh, Ici, ne reste pas vraiment dans la posture de l'imposteur. Non. Hein, il faut juste accepter. On te dit, c'est vraiment un cadeau que l'univers t'a envoyé, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle personne, cette nouvelle situation. On te dit, accepte ce cadeau-là. Accepte ce cadeau-là et tu verras que les situations et l'avenir te sera très favorable. Fais-toi confiance, d'accord? Ne laisse plus ta confiance manipuler, d'accord? Et on te dit, ça y est, accepte ce que l'on t'apporte. Hein? Euh, oui, le vent ne peut être favorable que si tu connais déjà ton cap, ça c'est clair. Sois donc bien clair dans ce que tu veux, on te dit. D'accord? Donc, on t'encourage ici, on est en train d'encourager quelqu'un qui t'aide à prendre une décision. Une décision qui ne lui est pas du tout difficile à prendre. Et on est en train de te dire que vraiment c'est le bon moment de prendre cette décision-là. Tu passes d'abord maintenant ton temps à réfléchir, essaye finalement de voir avec toi-même, de faire un peu le point avec toi-même. Tu vois, hier, moi, je me suis permis de faire un petit exercice sur moi où je me suis dit, bon, voilà, ça y est, Chantal, tu es arrivée maintenant à un stade de ta vie et ça y est, essaye de faire le point de ta vie, essaye de voir. D'ailleurs, je fais tout le temps, moi, les points. Chaque mois, c'est très important
à chaque début du mois ou à chaque fin du mois de faire le point de ta vie et de voir comment tu évolues, comment tu avances, qu'est-ce qui s'améliore, qu'est-ce qu'il faut encore et tout, tu vois, les nouveaux projets et puis les anciens projets, il faut tout mettre en place, d'accord? Alors, j'ai fait un petit exercice sur moi où je me suis dit, ça y est, je suis arrivée à un stade de ma vie. Maintenant, il faut que j'essaye de voir qui suis-je concrètement. C'est-à-dire, qui suis-je actuellement? Ce n'est pas qui j'étais hier, non. Qui suis-je actuellement? D'accord? Qu'est-ce que j'aime aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce que j'attends de la vie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'attends du monde aujourd'hui? Et qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, en fait? D'accord? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'apprécie? Hein? Et quels sont mes objectifs? D'accord? Donc, du coup, j'ai essayé de faire cet exercice-là toute seule. Et après que j'ai fait cet exercice, je me suis dit, bon, d'accord. Donc, voilà qui je suis désormais. Voilà ce que j'aime désormais. Voilà comment je fonctionne désormais. Alors, avec qui est-ce que je peux fonctionner désormais? Quels sont les atouts que cette personne doit porter, qui doivent être favorables pour moi, pour que je puisse me dire que oui, cette personne, je peux me permettre d'avancer avec cette personne. Je peux me permettre d'accepter cette personne dans ma vie. Alors, j'ai essayé de faire le point, de faire les caractéristiques et tout. Et j'ai compris qu'en réalité, écoute, la personne que je suis devenue aujourd'hui, elle est totalement différente de la personne d'hier. Parce que la personne d'hier a tendance à accepter certaines choses, à admettre certaines choses, à se permettre certaines choses, à s'envoler dans certaines choses. Mais la personne d'aujourd'hui, par contre, c'est toute une autre chose. Et je voudrais vraiment que tu fasses cet exercice-là aussi sur toi. C'est très important. D'accord? Et donc, du coup, ici, on est en train de te dire, ça y est, prends un peu de temps. Prends un bout de temps avec toi-même, d'accord? On ne te demande pas vraiment de prendre toute une éternité, de prendre toute une semaine, de prendre toute une journée, non. Prends un bout de temps avec toi-même, d'accord? Et prends du recul. Pose-toi des questions. Fais un peu le point de ta vie et vois ce que tu es aujourd'hui, ce que tu deviens et ce qui te convient, d'accord? Et tout. Et puis, suite à ça, d'accord, essaye de voir si cette nouvelle opportunité qu'on est en train de te présenter ou qu'on est en train de t'apporter n'est pas la meilleure pour toi. D'accord? Essaye de voir. Et puis, saisis-la. Saisis-la et tu vas voir que, en fait, la personne que tu es devenue aujourd'hui est convenable à cette nouvelle opportunité que l'on t'apporte là actuellement. D'accord? Donc, il y a des personnes ici, vous êtes en train de vous tromper par rapport à votre personnalité. Hier, vous étiez une personne, d'accord? Et la personne que vous étiez hier, c'est ça qui convenait à votre passé. C'est ça qui convenait à la personne de votre passé. Et aujourd'hui, vous êtes devenu une autre personne. La personne que vous êtes devenue aujourd'hui, si vous hasardez de rester dans votre passé, c'est que vous allez le regretter toute votre vie parce que la personne, d'accord, de votre passé, ne sait pas qui vous êtes devenu aujourd'hui et pourra vraiment pas vous apporter ce dont vous avez besoin aujourd'hui. C'est impossible. Et si vous essayez, d'accord, de voir et de revoir encore, pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui vont vous donner des exemples, qui ont toujours accepté revenir leur S dans leur vie, mais ça n'a jamais abouti, qui ont toujours accepté revenir une autre situation ou une quelconque situation dans leur vie, mais qui n'ont leur pas été favorable. Donc, du coup, quand une situation arrive dans ta vie et devient ton passé, c'est pour que tu apprennes de ça, mais pas pour que tu restes attardé sur ça ou tu restes accroché à ça ou que tu t'empêches d'avancer et que non, quoi. Donc, ici, mes amours, sachez que cette belle opportunité qui est devant vous, elle est la bienvenue, elle est la meilleure, saisissez-la. D'accord? Et pour d'autres ici, c'est que cette opportunité s'annonce pour vous cette semaine, mais ce n'est pas une opportunité du passé qui revient, non. Non. Ici, c'est une nouvelle opportunité. D'accord? Alors, pour d'autres personnes, on vous dit que si le passé revient, c'est pour que vous puissiez vraiment, pour que justice soit faite pour vous. D'accord? Pour que vous sachiez que l'univers a intervenu en votre faveur. Pour que vous sachiez combien de fois vos vœux sont exaucés. Ce n'est pas pour que vous mainteniez ce passé-là, non. Et c'est pourquoi on vous dit que c'est une chance ou c'est une opportunité, le fait que ce cadeau, que ce passé-là revient. C'est juste pour vous honorer. Ce n'est pas dire que c'est une opportunité à saisir. Non. Si c'est une rencontre, si c'est des échanges, si c'est des discussions, oui,
C'est très important, c'est favorable parce que cette personne, peut-être même dans son ego, n'a jamais voulu vous revenir à vos pieds ou à vous une fois. Mais l'univers l'a poussé à ça, c'est une chance. Et c'est un gain de cause pour vous. D'accord? Et donc, du coup, ça ne voudrait pas dire que vous restez là. Non, non, avancez. Avancez, évoluez. C'était pour que vous compreniez certaines choses et que vous appreniez de ça. Maintenant, on vous dit, le nouveau départ, la nouvelle situation, la nouvelle personne, c'est un cadeau de l'univers pour vous. C'est une belle offre de l'univers pour vous. D'accord? Mais là, c'est que vous êtes en train de prendre du temps à vous en rendre compte. Vous êtes en train de prendre du temps à vraiment saisir cette opportunité. Vous êtes en train de prendre du temps à vous réveiller par rapport à cette nouvelle opportunité. Hein. Oh my God, vous avez vraiment, on voit que tout ce que vous avez appris de votre passé, c'est-à-dire, ne vous permet pas encore, c'est-à-dire, vous met tellement de frustration que vous avez vraiment du mal à saisir d'autres opportunités. D'accord? Et pourtant, oui, si, pourquoi pas. Hein, avec beaucoup de détermination, on vous encourage, en tout cas ici, on vous dit que euh, c'est une très belle réussite pour vous. Si ça sera, voilà, ce n'est pas c'est, mais ça sera une très belle réussite pour vous si vous vous permettez vraiment de vous accorder cette aide, ce soutien, cette facilité, de vous ouvrir vraiment à cette opportunité-là. Vous allez finalement vous en rendre compte que c'est plus facile qu'il ne devrait en fait. Hein. Donc, on te dit, ça y est, il faut que tu avances, il faut que tu passes à une autre étape de ta vie. Hein. Il faut que tu fermes cette porte-là. Il faut que c'est-à-dire que, oh my God, il faut que tu saches que maintenant, il faut que tu grades en fait. Tu grades, que tu avances, que tu évolues, que tu grandisses en fait. Hein. Ouais, que tu pas vers autre chose qui arrive, que tu ailles vers une autre étape. Tu vois, il y a des personnes ici, depuis vous êtes encore à l'étape 1. Et on voudrait vraiment que vous passiez à l'étape 2. Et vous-même, vous voulez passer à l'étape 2. Parce que vous voulez vraiment aller vers votre réussite, obtenir ci, obtenir ça, avoir ci, avoir ça. Et vous n'arrêtez pas de faire des vœux. Mais vous ne comprenez pas qu'il faut vraiment quitter l'étape 1 pour aller à l'étape 2 avant d'obtenir tout ce que vous faites comme vœu. Ou avant d'obtenir ou avant d'avoir tout ce que vous demandez là. D'accord? Et là, vous êtes là en train de tergiverser entre l'étape 1 et l'étape 2. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars à l'étape 1? Est-ce que je me laisse emporter par l'étape 2? Est-ce que je reste au milieu? Est-ce que je prends encore le temps d'observer? C'est vous qui perdez le temps. C'est vous qui perdez le temps. Il y a certaines personnes, vous avez déjà 33 ans. Il y en a d'autres, vous avez déjà 40 ans, on me dit. Il y en a d'autres, vous êtes en train de vivre cette situation, ça fait déjà 14 ans, 9 ans pour d'autres personnes, 8 ans et 7 ans pour d'autres personnes. D'accord? Et maintenant, il est temps. Il est temps, sinon tu vas, ceux qui ont 33 ans là, tu risques d'avoir 40 ans sans bouger, sans aller vers ta réussite, sans aller vers ton bonheur. Parce qu'en réalité, tu es resté à dubitatif, quoi. Tu es resté à douter, à réfléchir, à te poser pas mal de questions, à ne pas prendre de décisions de jour en jour, des années en années et tout. Et on te dit, ça y est, en fait, il faut maintenant que tu tapes sur la table et que tu te permets d'avancer, d'évoluer. Laisse-toi emporter par la nouvelle vague qui est là ou qui est en train de venir vers toi. D'accord? Les opportunités, en tout cas, s'enchaîneront si réellement tu peux vraiment te permettre d'avancer et d'évoluer. Tu vas aimer ce qui s'annonce et ce qui se prépare pour toi. Donc ici, tu peux foncer, on te dit. Ça y est, donne place à l'action. Profite au maximum de cette période d'alignement pour en réaliser le plus que possible, on te dit. D'accord? Donc, profite vraiment de ce moment-là. Saisis cette opportunité, profite de cette opportunité-là. Il est temps que tu sors vraiment du flou. Il est temps que tu sors vraiment de la confusion. Il est temps que tu sors des malaises. Il est temps que tu sors de l'instabilité. Parce que là, tu te crées pas mal d'instabilité là dans ta vie. Tu te crées pas mal d'instabilité, de frustration, de manque de clarté. Tu te voiles la face parce que justement, tu manques d'informations. On ne te dit pas tout. D'accord? On ne te dit pas tout par rapport à ton passé. Les gens de ton passé ne te disent pas tout. La personne de ton passé ne te dit pas tout. Et l'univers également ne te dit pas tout.
par rapport à ton passé, mais juste pour voir jusqu'à où, avec le peu qu'on t'a dit ou qu'on t'a apporté, tu peux vraiment garder confiance et à garder la foi pour aller de l'avant. Il y a des personnes ici, vous êtes en train de chercher des enfants. Vous voulez avoir des enfants depuis près de 8 ans, hein, depuis près de 14 ans pour d'autres, hein, depuis près de 7 ans pour d'autres. Il y a d'autres ici, vous voulez vraiment avoir la chance d'être avec la bonne personne depuis ce nombre d'années-là. Mais le problème, c'est que vous ne vous permettez pas vous-même, d'accord, vous ne vous permettez pas vous-même de saisir euh, des opportunités qui vous sont envoyées par l'univers. Mais, c'est-à-dire vos peurs, vos doutes font que vous laissez de côté les opportunités qui vous ont été envoyées et vous passez avec d'autres choses qui ne vous aident pas. Hein? Donc ici, vous avez vraiment besoin de la purification. Hein? Vous avez vraiment besoin de vous purifier ici. Euh, ouais, quoi. En tout cas, ici, on vous demande vraiment de prendre un peu de temps avec vous-même, un peu de recul avec vous-même pour vraiment pour vraiment vous permettre ici de vous renseigner encore sur beaucoup de choses. Pourquoi pas? Pour avoir une vision assez claire. Donc, une consultation privée va t'aider, d'accord? Et pour que tu comprennes clairement vraiment ce qui se passe et que tu ne te laisses pas vraiment dans ces emporter, hein, que tu ne te laisses pas emporter par ces messages et ces actes difficiles que peut-être ton passé a vis-à-vis de toi. Tu as besoin d'une clarification plutôt que de rester vraiment dans le flou. D'accord? En tout cas, étudie encore la situation, on te dit. Et puis, il y a même des vérités ici où on te demande de garder pour toi. D'accord? Ici, on te dit, ça y est, en fait, tu sais quand même garder des secrets quand il le faut. Donc, si c'est que tu veux avoir certaines informations, n'hésite pas à aller vers la recherche et garde ces informations-là pour toi. Si l'univers te permet d'avoir ces informations, c'est pour que tout soit clair pour toi et que tu arrêtes de tergiverser ou de perdre le temps ou de t'empêcher d'aller de l'avant. D'accord? Donc, il y a cette notion de... En conclusion, voilà, il y a de belles choses qui t'attendent devant. Je peux te livrer avec la pieuvre. Il y a de très belles opportunités qui t'attendent devant. Et si vraiment tu te laisses emporter à cette opportunité-là, d'accord? Donc ici, on te dit, si tu t'emportes, tu te laisses avancer, c'est que tu auras beaucoup de choses à faire devant. Multitâche. Hein? Tu seras une personne très intelligente, adaptable. Hein? Et puis, tu seras cette personne qui sera en mesure de pouvoir vraiment agir sur plusieurs plans à la fois. Donc, une multitude d'options va s'ouvrir à toi et en tout cas, tu pourras tout faire à la fois. On va te donner une capacité, hein? On va te donner une force d'aller de l'avant. Donc, on te dit choisir, faire ce choix de prendre ce risque et faire ce choix vraiment de prendre ce risque et renonce vraiment à toute autre chose. D'accord? Ne ferme pas cette porte-là qui s'ouvre à toi. Et même quand tu vas partir vers cette porte qui s'ouvre à toi, c'est qu'il y aura plusieurs d'autres portes. On te dit, il y a plusieurs d'autres portes qui t'attendent derrière cette porte-là que tu ne vois pas. Il va falloir accepter cette porte-là, entrer et bénéficier. Et ce n'est qu'en bénéficiant que tu vas voir que les autres portes vont commencer par s'ouvrir pour toi. En tout cas, on te dit, parce que tu es en train de prendre le risque déjà, dès que tu te laisses emporter, toute autre opportunité qui viendra à toi, ne les laisse pas passer. Hein? Parce qu'il y a des opportunités qui vont vraiment se présenter à toi où tu seras présente partout. On te dit, ne laisse rien de côté. D'accord? Beaucoup d'options vont s'offrir à toi. Ne renonce à rien et ne sois pas dispersé. D'accord? Il faut sortir de l'hésitation, hein, c'est important. Avec la pieuvre, il faut sortir de l'hésitation. Il faut quand même saisir tout ce que l'on a comme opportunité. Et il faut toujours, en fait, ici faire attention à bien choisir ce qui est juste pour soi. D'accord?
En tout cas, ici, vous serez organisé, capable vraiment de jongler entre plusieurs projets sans rien oublier. C'est vu que vous aurez plusieurs choses multitâches, hein, c'est-à-dire tu es en même temps, je sais pas, tu es en même temps décorateur, tu es en même temps voyante, tu es en même temps, je sais pas, comptable, tu es en même temps enseignante, tu vois, on va t'offrir plusieurs opportunités à la fois, mais que tu auras la capacité de gérer tout à la fois. J'espère que tu comprends. D'accord? Parce qu'en fait, on sait que tu as cette capacité et on va te l'accorder. Tout simplement, tout ce qu'on te demande, accepte cette opportunité-là qui est devant toi. Ne la rejette pour rien. Parce que c'est derrière cette opportunité que tous les autres se cachent. Sois vraiment la pieuvre. Sois vraiment la pieuvre. Pour le moment, vraiment, tu ne perds rien. Hein? Euh, tu ne perds rien. Priorise vraiment chaque chose et, et permets-toi d'aller de l'avant tout simplement, sans réfléchir, sans y penser. Je pense que c'est le message que je peux te passer en ce jour. Un message assez particulier, mais assez fort. Et vraiment, je vous souhaite une bonne chance. Euh, et vraiment que l'univers soit de votre côté. Et que les guides de l'attention, vous êtes vraiment d'accord à commencer par voir plus clair dans votre vision et par rapport à votre décision. Je vous embrasserai fort. Il faut déjà liker la vidéo, il faut déjà s'abonner, il faut y faire un tour sur l'enseignement du jour, ça vous sera très favorable. Allez, ciao, ciao, au revoir, bye bye.